Bonjour, merci d'écouter cette petite vidéo. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du changement, changer. C'est-à-dire que nous nous rendons bien compte qu'il y a des choses à changer. Et puis, si on s'intéresse au bien-être, à la joie, au bonheur de soi, du monde, eh bien on se rend compte qu'il y a des choses à changer. Alors tout le monde dit oui, il faut changer. Oui, il faut changer. Même aujourd'hui, au niveau de la société, la direction dans laquelle elle est prise, les gens de la société disent il faut changer. D'accord, mais comment changer? Et qu'est-ce que changer? C'est toujours ça les questions. Alors, comment et qu'est-ce que? Je vais vous dire franchement, des solutions, il y en a plein. Il suffit juste de s'y mettre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer? C'est ça la question. Par exemple, on va voir des choses très intéressantes, par exemple au niveau de la nutrition, on va regarder des films, on va se rendre compte comment on exploite la terre, comment on exploite les animaux pour pouvoir manger. Bon, on va dire, oh c'est malheureux, ça va nous couper la faim 5 minutes, et puis après on change pas forcément. Et puis ça nous travaille parce qu'on n'arrive pas à changer, tu vois. Alors on va regarder des vidéos aussi, on va trouver ça intéressant, mais on va pas parfois pas arriver à changer alors ou alors par rapport au stress, on va dire ah ben ouais tiens c'est vrai, il faudrait faire de la relaxation, de la méditation, du qigong, du yoga, des choses et prendre du temps pour soi simplement etc. On va pas réussir à le faire. Pourquoi? Euh, ou encore plus simple, tout simplement, on tousse de plus en plus, on a du mal à respirer, on continue à cloper comme des malades et on voudrait changer. Mais on n'y arrive pas. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. La question, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à changer, même quand on sait comment changer? Eh bien, je me suis beaucoup posé la question et puis je suis quelqu'un qui change, c'est-à-dire qui, quand quelque chose ne va pas, met tout en place pour changer. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas se faire violence. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être être adapté à pas mal de personnes. Je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas quelques personnes. En tout cas, les personnes qui ont envie de changer, mais qui ne veulent pas se faire violence. Je vais peut-être les décevoir, mais il va falloir être persévérant quand même. Bon, et s'accrocher, tenir et y aller, quoi. Mais voilà comment moi j'envisage le changement. Plutôt que de dire oh, ça c'est mal, oh, je vais faire ça parce que ça c'est bien, oh, de vouloir passer de l'un à l'autre, eh bien on se ramasse la gueule, ou on sent qu'on va se ramasser la gueule, ou on a peur de se ramasser la gueule, et du coup on le fait pas. Bien, moi j'ai découvert quelque chose. L'enthousiasme est le moteur de l'apprentissage. Et l'apprentissage est le moteur de l'enthousiasme. Ça, c'est une première chose. Mais l'apprentissage, au niveau biologique, c'est la régénération aussi. Donc, deux choses. Ce que je dis souvent, informez-vous, informons-nous. Le cerveau, le mental classique, c'est un administratif, un administrateur, un bureaucrate. C'est-à-dire qu'il avance à coup de preuves. Quand il y a suffisamment de dossiers qui prouvent quelque chose, il valide et l'intègre dans son système. Alors, en un premier temps, il est nécessaire de s'informer. S'informer pour pouvoir y mettre de l'expérimentation. L'association information-expérimentation va nous amener au changement. Ça, c'est un pan, le pan apprentissage. Puis d'ailleurs, quand on s'informe, ça crée de l'enthousiasme. Puis il y a le pan inverse, c'est-à-dire, comme je venais de dire, l'enthousiasme amène à l'apprentissage, et l'apprentissage amène à l'enthousiasme. Eh bien, l'enthousiasme, recherchons notre bonheur. C'est-à-dire, si notre bonheur, c'est de s'enfiler des choucroutes, de se faire des grillades, de bons steaks et tout jusque-là, cherchons à placer notre bonheur ailleurs, à accroître
les, 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 les directions de notre bonheur vers un autre endroit que celui dont on a l'habitude. Je vais prendre exemple de la clope, par exemple. Quand on s'arrête de fumer, on a envie de manger. On mange, on grossit. Alors beaucoup de femmes, elles arrêtent de fumer, elles grossissent, donc elles reprennent la fumée, elles remaigrissent. Mais du coup, elles sont enfermées dans ce cycle. Bon, mangeons, mais que des fruits à gogo. Alors au début c'est lassant, mais à force de manger des fruits, ça devient. Le fruit il est sucré, il est bon. Prenons des fruits de saison aussi, et locaux, et mûrs. Du coup, ils taquinent, parce que si c'est pas des fruits mûrs, alors c'est un peu plus cher, mais si vous achetez plus les clopes, donc pas de souci. Et voilà, l'idée c'est de trouver une motivation. Pourquoi je fais ça? Mais et une motivation accessible. Accessible et rapidement expérimentable. Par exemple, je vais méditer pour atteindre l'éveil. Ah, vous allez être motivé pendant un mois peut-être, mais au bout d'un moment, vous allez vous lasser parce que l'éveil, sauf coup de bol, il y a peu de chances que vous l'ayez en 3 jours. Hein. Vous pouvez ne l'avoir dans 10 vies, comme diraient certains. Donc, prenons quelque chose de plus accessible. Je vais méditer pour apprendre à être plus serein, déjà. Quand je vais commencer à avoir de la sérénité dans ma vie, ça va être cool. Et j'avais des personnes qui venaient à mes ateliers de méditation, je fais des ateliers de méditation, et qui s'attendaient qu'en 2 mois d'atelier de méditation, ils soient dans le happiness total du soir au matin. Ah, depuis que je médite, depuis 4 jours que je médite, je suis toujours en zen attitude. C'est pas possible. On peut pas contrebalancer en 4 jours 40 ans de vie. Par contre, on peut arriver à des résultats extraordinaires. Par cette phrase, moi, que j'aime bien, c'est un proverbe, on dit que c'est un proverbe arabe, qui dit, des nomades du désert, qui dit, les temps pressent, ralentissons le pas. Moi, j'interprète ce proverbe en disant, les temps pressent, ralentissons le pas pour garder la cadence. Moi, je prône la persévérance, mais avec bienveillance et douceur. Parce que si on se tape un sprint, on ira loin, pas longtemps. Mais si le chemin il est vraiment très long, on n'ira nulle part. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, il court, il va dormir, et puis la tortue, elle y va tranquillou, elle s'arrête jamais, mais elle y va tranquillou, et elle arrive avant le lièvre finalement. Pourquoi? Parce que le lièvre, il fonce, donc il obtient des résultats sur 500 mètres, alors il est tellement fier de lui qu'il se repose, il pense qu'il est imbattable. Et c'est ce qui se passe souvent sur un chemin spirituel. On fait, on a des résultats et on se développe un putain d'ego énorme, énorme. Wow. J'ai soigné 3 personnes. Il y en avait un, il avait un rhume, ça s'est arrêté. L'autre, il avait Bobola, il s'est arrêté. Je suis un maître. Là, je peux ne plus rien faire. Résultat des courses, carpette. Donc, et puis c'est pareil pour la nourriture. Hein. Voilà. Je mangeais tout. Maintenant, je bois des jus. Oh ouais, je bois des jus. Hein. Tu revois la personne. Alors la personne, je bois des jus. Oh mais vous en êtes là, vous? Moi, ça fait 3 semaines que je bois des jus. Vous en êtes encore là? Tu la revois 3 semaines plus tard. Choucroute. Non. C'est... La motivation, c'est le bonheur. La quête, c'est le bonheur. À tous les niveaux. Trouvez-vous un bonheur accessible et orientez-vous là-dessus. Vous n'avez pas de thunes, vous voulez vous acheter plein de trucs.
Pourquoi? Pourquoi? Allez au plus profond de vous. Trouvez d'autres bonheurs que ça, que d'acheter des trucs. Vous n'avez pas de thunes, mais il y a d'autres sources de bonheur que d'acheter. Ouais, je sais, oui, mais pourquoi alors tu continues? Parce que tu sais que d'avoir plein de trucs, ça fait pas de bonheur, certes, mais t'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui te produit du bonheur à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ce que tu connais qui peut te produire du bonheur? Pas simplement ce que tu connais. Autre chose. Je sais pas quoi. Tiens, en ce moment, moi, comme je mange de plus en plus de fruits et que je me tiens à, je me suis posé une petite règle qui est je tente de manger des fruits de saison. La règle, elle est aussi pratique parce qu'en hiver, il reste plus que les pommes. Là, chez moi, il y a des kakis et puis il y a les kiwis qui arrivent et puis il y aura une petite transition où ça va être raide, mais économiquement, c'est plus cool, quoi, que d'aller acheter des trucs du paquet, des fruits de l'autre côté du monde, des choses de fou. Alors ouais, ils sont super mieux, et ok, si on m'en donne, je vais les manger, hein, je vais pas cracher dessus, mais pratiquement, voilà, je me tiens à cette règle aussi pour des raisons hyper pratiques. Bah, je découvre un fruit que je connaissais depuis toujours, mais que j'avais jamais vraiment goûté, c'est le kaki. Je me régale avec le kaki. Bah, du kaki. Je me régale à me régaler. Et je me gêne pas, hein, j'y vais. Hein. Je bouffe du kaki. Au début, je comprenais pas. Ça me faisait âpre dans la tête. Quelqu'un qui m'a dit il faut que ça soit pourri. Alors un jour, il y en avait un, il était vraiment pourri. Mais alors, il y avait une gueule. Je l'ai ouvert, je l'ai mangé. Oh, j'ai kiffé. Je me suis dit, oh bah ça là, le kaki m'a donné une leçon. Moi qui, dès que c'est pourri, je jette. Déjà que j'avais arrêté plutôt ça. Pour des raisons de décroissance, toutes ces histoires, eh bien, le kaki m'a fait découvrir deux choses. Quand on est pourri, on peut être bon. Et la deuxième chose, c'est que quand on aime, continuons à aimer. Quand on a trouvé un truc là, et ça va passer à un moment donné, c'est plus la saison de kaki, je vais passer à la saison de... Là, en ce moment, dans le coin où je suis, il y a beaucoup de kiwis, il y a des kiwis dans tous les jardins. Ils commencent à être plus ou moins mûrs, et plus ils sont mûrs, et plus... Mais alors, quand c'est la pleine saison des kiwis, je détestais les kiwis avant, quoi. Mais là, le kiwi qui est fraîchement cueilli, pleinement mûr, tu kiffes. C'est pareil pour eux, je sais pas, moi. Je peux pas aller, en ce moment, je peux plus faire des grands voyages, mais on se fait des grandes tablées de potes. Chacun amène un truc à manger. En plus, on mange à peu près tous les mêmes choses. On est entre végétariens et je sais pas quoi. Nos plats, nos fruits, machin. Mais c'est pas pour manger, c'est pour se retrouver. On est ensemble. Oh purée, là, on a fait une tablée. On était une dizaine ou une quinzaine, je sais plus. Ah, c'est les vacances. En plein milieu, là. En plein milieu d'une vie de travail, c'est les vacances. C'est ça le bonheur. Dès que vous saisissez un instant de bonheur. Bah, je sais pas, moi par exemple, j'aime pas passer l'aspirateur. Je passe l'aspirateur, puis tout d'un coup j'ai un instant de bonheur. Je suis pour rentrer dans le mouvement. Eh bien, j'y vais. J'y vais. Je saisis et je me délecte. Et le temps, je le vois plus passer. Et je vis le bonheur. J'attrape l'instant présent. Donc, trouvez-vous des directions de bonheur accessibles qui vont dans le sens du changement que vous souhaitez. Moi, par exemple, je prends ça parce que c'est mon exemple dans ce moment, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je suis désolé, je tourne autour du même parce que c'est celui que je travaille en ce moment. Mais moi, c'est la nourriture en ce moment. Je travaille sur la nourriture. Je suis en décroissance alimentaire. Après la décroissance économique, je passe à la décroissance alimentaire. Eh bien, j'ai expérimenté le jeûne. Waouh! Mais je me suis
C'était des victoires. J'avais l'impression d'avoir marché sur la lune les premières fois. Puis maintenant, c'est de manger des fruits. Beaucoup plus. Surtout que j'aimais pas trop les fruits, alors je découvre que mon palais change rien que parce que j'ai changé un truc dans la tête. C'est carrément incroyable. Mais c'est sûr que si je reste sur mon truc, ouais, je fais ça parce qu'il faut que ça serait bien, parce que demain il faudrait que je sois complètement fruitivore, parce que demain il faudrait que. Ah putain, que c'est chiant la vie comme ça. Ok, on a des objectifs, mais c'est le chemin qui compte. Si vous mourrez demain sans atteindre votre objectif, vous serez malheureux jusqu'à votre mort, ça veut dire. Non, non, vous avez des objectifs, vous y allez vers avec la persévérance, mais vivez maintenant, parce que si demain vous mourrez, au moins vous aurez eu la joie de parcourir le chemin. C'est ça. Donc, apprendre, s'informer et chercher son bonheur de façon accessible, en le saisissant au moment où il arrive, en arrêtant de focaliser sur le but. On a un but, on se fait un but, on se donne un objectif, un projet, on met en place un certain nombre de choses et après on chemine, on avance. Et on n'est pas tout le temps à regarder le final. On sait, on l'a là au fond de la tête quelque part ou au fond des tripes quelque part. Et on avance. C'est pas quand je fais une rando pour aller au sommet d'une montagne, je suis pas heureux quand je suis au sommet de la montagne. Je suis heureux quand je suis en train de faire la rando. Ce qui m'empêche pas d'aller au sommet de la montagne. Voilà. Merci à vous. Pour changer, informez-vous, apprenez, soyez enthousiaste. Check. L'enthousiasme amène l'apprentissage, l'enthousiasme. Check. Merci. Merci à vous. Nous sommes les moteurs du changement. Le système n'est rien sans nous.